Nous allons voir comment se servir de la bibliothèque de Batiprix dans le but de créer un chiffrage. D'accord ? Alors, le projet, c'est la rénovation d'un bâtiment de logement collectif R+3. Et dans ce cadre, il est prévu la création d'une ventilation mécanique contrôlée. C'est l'objet du chiffrage qu'on va voir aujourd'hui. D'accord ? Alors, pour créer le chiffrage, justement, on va faire en même temps et la découverte de la nomenclature Batiprix et le chiffrage. Donc, je vais dans la création de mon chiffrage. J'ai une première fiche qu'il faut renseigner. Vous voyez, il faudra mettre l'objet, le nom du client, le millésime et surtout le marché dans lequel on doit intégrer ce projet. Dans le marché, j'ai déjà intégré tous mes marchés. Je vais chercher donc celui qui m'intéresse. J'ai dit la rénovation d'un bâtiment de logement collectif R+3, c'est celui que je veux. Voilà. De là, je peux remplir ma fiche de chiffrage, le titre. Le titre, ça va être la VMC. Voilà, VMC, VMC pour logement pour, par exemple, 4 et 4, 4 et 3 et 4 et 4. Voilà. C'est dans ce truc-là. Le client, on va aller le chercher. Par exemple, c'est la mairie d'Antony. Voilà. Le millésime, alors il y a un peu d'autres renseignements. Il y a le millésime, vous avez le choix des millésimes suivant le marché sur lequel l'année il a été traité. Moi, je vais prendre la dernière version d'août 2023. Je peux appliquer une TVA tout de suite. Et j'ai même une option ici pour la description. On peut faire une petite description. Je vais la mettre tout de suite. Installation d'une VMC. J'ai fait le choix de faire une simple flux. D'accord ? Simple flux, c'est bien. Peut-être je rajoute qu'elle sera hygro réglable. D'accord ? Et je précise que c'est de type B. Voilà. D'accord ? Voilà, donc ma fiche, elle est remplie. Et quand je vais sauvegarder, je vais aller directement sur mon chiffrage, comme si je faisais un devis. Voilà, je suis sur mon chiffrage, c'est bien ma VMC pour 4T3 et 4T4. J'ai l'habitude de structurer mon devis. Je vais donc faire on appelle nous les sections. Je vais faire tout de suite donc la structuration de mon devis. Dans mes sections, je vais faire déjà mes entrées d'air. D'accord ? Entrée d'air. Et puis en même temps, je ferai mes bouches d'extraction. Je vais faire une deuxième section sur mes colonnes montantes. Les colonnes montantes. Voilà. J'ajoute donc la section. Après ça, je ferai mes réseaux. Mes réseaux en terrasse. D'accord ? En terrasse. Voilà. Et je ferai un petit chapitre pour mon extracteur. Voilà. Et je rajouterai peut-être quelques caissons acoustiques. D'accord ? Voilà. J'écris caissons comment là ? Voilà. Les caissons acoustiques. Voilà. J'ajoute pas d'autres questions. C'est très bien. Si, j'ajoute pour qu'elle soit là. Voilà. Donc, j'ai fait ma structure d'ouvrage. C'est plus simple après pour aller rechercher nos ouvrages. Vous voyez, entrée d'air, colonne, réseau et extracteur. Là, c'est complet.
je vais aller chercher donc mes ouvrages maintenant pour faire mes entrées d'air. On nous dit il faut ajouter une ligne. Pour ajouter une ligne, il faut cliquer. Quand je clique, j'ai le choix. Soit j'ajoute des ouvrages, soit je fais un commentaire, ou j'ajoute une sous-section. Les sections, non, j'ai pas besoin, j'en ai assez. Commentaire, pas pour l'instant. J'ajoute donc des ouvrages. Automatiquement, je vais sur ma nomenclature, c'est-à-dire la bibliothèque Batiprix, avec tout l'ensemble des corps d'état. Voilà. Ce que j'ai besoin aujourd'hui pour faire ma VMC, c'est d'aller dans le corps d'état ventilation. Je l'ai là, je l'ouvre, vous voyez, c'est facile, et je vais commencer à déployer mon arborescence. J'ai besoin, je vois des entrées d'air, je prends. Voilà. Je les ferai sur les menuiseries, hein, je préfère les faire sur les fenêtres. Après, j'ai besoin des extractions. Vous voyez, et j'ai le choix, auto-réglable ou hygro-réglable. Je choisis hygro-réglable, donc je sais que j'ai tout ça à mettre. Après, quand j'ai fini mes entrées et mes bouches d'extraction, il faudra que je fasse mes colonnes montantes. C'est donc que je choisis de les faire en conduit. Je préfère les faire en conduit rigide pour collectif. Voilà. Je prends. J'aurai le choix entre l'acier et l'alu. Je prendrai l'acier. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Ah oui, mes caissons. Mes caissons qui sont là, caissons et acoustique et mes caissons d'extraction. Bon, là, je vois que j'ai tout dans la base, vous voyez, il suffisait de l'ouvrir, de la déployer et on voit qu'il y a tout ce qu'on a besoin. Donc, je retourne en haut, les entrées d'air. J'ai dit que je voulais faire des entrées d'air, alors j'ai le choix entre autoréglable, hygro-réglable. Moi, j'ai dit hygro-réglable de type B, c'est ce que je voulais, mais acoustique, donc je l'ai là. J'ouvre, j'ai le choix. Alors, en 39 ou 42 dB, vu le classement de ma façade, il est préconisé que le 39 dB, c'est le bon. Donc, je vais prendre le 39 dB. C'est une ESA 4, je dois avoir un truc comme ça. Je reviens sur ma nomenclature, tout doucement. J'ai fait donc ma grille et je vais faire maintenant mes bouches d'extraction dans les pièces humides. J'ai cuisine, salle de bain et WC. Pour les cuisines, j'ai le choix, soit par cordon, soit par bouton poussoir. Je vais prendre par cordon. Voilà. Et là, j'ai le choix. Alors, pour mes cuisines, j'ai du type 1, 2, 3. C'est du 3 que j'ai besoin. Donc, je vais prendre type 3. C'est bien du 105 mètres cubeurs en hygro. Non, je sais pas si c'est hygro A et B, c'est bon, c'est celui que je veux. Ça, c'est bon, donc je prends. Pour les T3, pour les T4, ils sont là. 120 mètres cubeurs pour une cuisine, c'est parfait. Je prends ici. Voilà. Donc j'ai ça. Maintenant, je remonte, je vais chercher, après les cuisines, la salle de bain. Bouche, salle de bain. J'ai le même principe. J'ai F1, F2, F3. Alors là, j'ai du hygro A, c'est pas bon. Je veux du hygro B pour F3 et plus. C'est celui-là. Je prends. Voilà. Après, vous voyez que c'est simple, hein, il suffit de suivre. Après, j'ai besoin des bouches WC. Le même. Alors là, c'est tous les mêmes, mais il y a une commande avec cordon, soit en bouton poussoir, soit par détecteur de présence. Moi, je reste sur mon cordon. Je prends. Voilà. Et là, j'ai fini mes entrées d'air et mes bouches. Je peux fermer ici la section et il faut que je mette maintenant les quantités. Alors, pour mes entrées d'air, j'estime que pour un logement, on va dire qu'on va faire j'aurai bien 4 fenêtres d'équipés et j'ai 4 logements
enfin 8 par niveau, ça me fait 32. Donc j'ai 32 entrées. Dans mes bouches, eh ben là, c'est pour les les cuisines, ben j'en ai 4 cuisines en T3, j'en ai 4 pareil en T4. Après, pour la salle de bain, eh bien ce sera 8, puisque j'ai 8 appartements à faire, et pour les WC, ce sera 8 également. Voilà. D'accord? Voilà, ça c'est fini. J'ai fini pour mes entrées d'air. Et tout de suite, le prix s'affiche. Je peux faire mes colonnes montantes. Alors, je vais faire mes colonnes montantes, ajouter donc le même principe. Il va me poser la question si je veux une sous-section, un commentaire. Non, je fais ajouter des ouvrages. Voilà, je repars dans ma nomenclature et comme je l'ai déjà ouverte, ça va être facile. Mes colonnes montantes, j'ai dit que je vais les faire ici en acier. Et je vois que dans mes sous-familles, j'ai l'élément de hauteur d'étage. Donc les ouvrages ils sont prévus déjà pour toute une hauteur d'étage. Il y a tout dedans pour faire un niveau complet. Donc ce sera facile après pour mettre les quantités. Je vais voir les hauteurs d'étage. Et là c'est pareil, j'ai du choix. Comme j'ai 2 appartements par niveau, donc il me faudra 2 piquages. Et comme c'est des T3 et des T4, je prendrai du 160 ici. Il me faudra de celui-ci, vous voyez. Et puis, en 2 piquages, un peu plus bas peut-être, voilà, en 200, les 2 piquages, je prends. Voilà, vous voyez que c'est bon. Je peux fermer ma section. Et ici, je vais mettre mes quantités. Mes quantités, c'est simple. C'est 4 colonnes pour chaque. Vous voyez, tout est prévu déjà, tout est déjà intégré dedans. Et je ferme ma colonne montante. J'ai le même principe pour les réseaux. On va le sauter. Je vais faire l'extracteur. C'est le même principe. Extracteur, j'ouvre, j'ajoute des ouvrages. Je vais dans ma nomenclature. Alors, on avait fait, voilà. Et donc là, toujours pareil, des conduits en acier, on vient de faire les colonnes. Et vous voyez qu'il y a une sous-famille parcours en terrasse. C'est bien. Alors, parcours en terrasse. Est-ce que c'est ça, parcours en terrasse? C'est bien. J'ai dit que je vais prendre 6, 9, ouais. Eh bien, c'est pas tout à fait ce que je voulais là. Si, c'est dans les parcours. Je vais prendre eh ben, les premiers, les parcours. Je vais prendre en 125, j'en aurai besoin. J'ai besoin du 160. Et je vais prendre du 200. Voilà. Et je vais en profiter pour aller chercher. Donc ça, j'ai besoin. Et je vais en profiter pour aller chercher parcours. Qu'est-ce qu'il y a là? 15. Qu'est-ce qui me manque? Parcours en terrasse. Ah voilà, je cherche, c'est mes caissons. Je cherchais tout de suite, c'est le caisson. Il me faut mon caisson d'extraction. Je vais chercher mon caisson d'extraction. Voilà. Et pour mon bâtiment, j'ai déjà fait mes calculs. Je sais que pour ce bâtiment, j'ai besoin d'une puissance d'extracteur correspondant à 2000 mètres cubes. Je vais le prendre. Voilà. Et là, j'ai tout. Je peux fermer. Et je vais faire
mes quantités. Alors, pour mes conduits, eh ben, je prendrai qu'un seul. Ah oui, alors là, c'est dans les mètres. Dans les conduits, on va dire, je vais mettre, par exemple, 4 mètres. Voilà, on va mettre partout. 4, 4. On va en mettre 2 mètres comme ça, 1 mètre comme ça, 2 mètres aussi, 3 ou 2 mètres. Et puis, un extracteur, donc j'en ai besoin que d'un. Voilà. Je peux fermer. Voilà, quand j'ai fini mon devis, mon chiffrage, il me reste juste le réseau, mais c'était pour vous montrer le principe. On peut donc exporter le chiffrage au format Excel ou le convertir en chiffrage type, on verra peut-être après. Pour l'exporter au format Excel, on va me demander si je veux le créer à partir d'un modèle. Non, pas spécialement. Je veux pas remplacer le modèle, rien, donc j'enlève, je détache tout ça. Je veux juste voir ce que je viens de faire, donc j'exporte. J'ai mon chiffrage qui arrive sur Excel. Et voilà. Et à l'entête, vous voyez, avec la description du projet, ce que je voulais faire. Et ici, j'ai le détail du devis avec les calculs et les totaux, y compris une petite annexe ici sur le budget de chantier avec les temps de main-d'œuvre et le déboursé fourniture. Vous voyez, on les a ici. Voilà. Merci beaucoup, Yannick. J'ai essayé d'aller un peu vite, mais c'est pour essayer de rattraper un peu le temps. J'espère que ça a été vu quand même, qu'on a pu voir. Ouais, Là, je vais donc fermer mon. merci pour votre patience à tous, parce que je vois que vous êtes tous restés connectés malgré les petits dysfonctionnements que l'on a pu rencontrer. Merci beaucoup, Yannick. C'était très clair. J'espère que c'était très clair également pour vous. Que ça vous a permis de voir comment réaliser un devis pour la VMC, par exemple, avec Batiprix Web, avec notre fonction de chiffrage. On a plusieurs questions, donc de la part de Gaël. Alors, Yannick, je vais te les lire si tu peux y répondre. Alors, supposons que la rénovation de la VMC intervienne dans un second temps, après changement des menuiseries qui seraient sans mortaise. Comment chiffrer le percement des mortaises avant pose des EA? Sur la menuiserie bois, c'est facile, mais c'est sur les menuiseries, sur d'autres menuiseries, on peut rien faire. C'est demandé en usine, ça. Comment faire? Je pige pas trop bien. On On- veut changer d'abord les menuiseries, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle dit? euh, alors, supposons que la rénovation de la VMC intervienne dans un second temps, oui, après le changement des menuiseries qui seraient sans mortaise. Comment Oui. chiffrer le percement des mortaises avant pose des EA? Alors, les mortaises oui, mais euh, je pige pas bien la question. C'est sur les, qu'on appelle ça. C'est dans la maçonnerie ou quoi? Comment? C'est de percer le mur? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Je pige pas bien la question. Parce que sinon, si c'est faire des percements, on a les outils, les ouvrages de percement. Ça, c'est autre chose, ça. Gaël, si vous pouvez préciser éventuellement votre question. Euh, Alors, Ça, ce sont des ouvrages de préparation, de préparatoire, mais on les a dans les ouvrages communs, quoi. Tout ce qui est percement, travaux préparatoires, c'est pas vraiment, c'est pas dans le corps d'état, euh, ventilation, quoi. alors Gaël nous dit faire des percements dans la fenêtre. Ah ben justement, alors si c'est pour percer dans la fenêtre, euh, c'est si c'est dans le PVC ou l'aluminium ou l'acier, on peut pas le faire. Il faut le demander en usine, ça. Il faut le demander aux fabricants quand on les commande, parce que sinon on fait n'importe quoi. Il faut les percer, il faut les demander à la fabrication.
Dans le bois, on peut le faire. Dans le bois, on peut le faire. Le menuisier, il est capable de faire des percements. Mais autrement, c'est au moment de commander les fenêtres qu'on les demande, hein. J'espère que ça a répondu à votre question, Gaëlle. Alors, elle a d'autres questions. Je ne vois pas dans Batiprix le prix des accessoires d'étanchéité à l'air pour les bouches, manchons, manchettes, pourtant obligatoires si on veut atteindre les objectifs. Oui, oui, oui. Alors, il y a tout ça dans la base. Là, on ne s'est pas arrêté. Je reviens sur la. Alors, on a les accessoires pour les bouches. Voilà, on a des manchons et des modules acoustiques qu'on rajoute donc aux, aux, aux entrées d'air. Alors, quand on met ces manchons et ces modules acoustiques là qu'on en rajoute sur les hygro A ou hygro B, ça nous permet effectivement d'atteindre les performances qu'on a quand on est en double flux, quoi. Voilà, ça c'est vrai. Mais on les a là, vous voyez. On peut rajouter des modules acoustiques, par exemple. On a les ouvrages pour ça. C'est dans la base, et il faut développer toute la base, toute la nomenclature ventilation, et on aura tout, tout ce qu'on cherche, c'est là-dedans, qui concerne la ventilation. Vous voyez, il y a tout. Alors, Ouais. elle dit non, ce ne sont pas ceux-là, mais merci. Lesquels qu'elle veut, alors, les Ouais, marchands. lesquels souhaitez-vous, Gaëlle? Alors, J'attends la réponse de Gaëlle, si l'air, éventuellement elle peut nous préciser les manchons qu'elle souhaitait. non, je les ai pas là. Alors, pour l'étanchéité à l'air, le PVC ne fait pas l'étanchéité à l'air. Oui, accessoires, MC. Oui, il y a peut-être des compléments d'accessoires pour les bouches. Non, j'ai que ça, moi. Les manchons et c'est les manchons, oui. Puis les modules acoustiques, c'est ça qu'on a, c'est tout. Elle nous dit qu'elle a On a- épluché la base. J'ai épluché la base, je n'ai pas trouvé. oui. Je regarderai plus loin s'il manque quelque chose, eh ben, on le rajoutera, mais là, pour l'instant, j'ai pas. OK. Bah, effectivement, c'est vrai que c'est aussi l'avantage de ces rendez-vous décryptage, c'est que si vous avez des besoins particuliers, nous aussi, on peut faire évoluer la base dans ce sens. Soir, non, là, j'ai pas plus. Ici, en toiture, non, l'entretien. Après, j'ai sur l'entretien, non, c'est tout, j'ai pas. OK. Mm. Alors, il y a d'autres Mm. questions parce que le temps tourne, mine de rien. Je ne trouve pas non alors c'est toujours Gaëlle. Je ne trouve pas non plus d'éléments pour la VMC en rénovation performante de maisons type conduit semi-flexible. VMC performante, moins classique, telles que du double flux décentralisé, ventilation double flux sans gaine, d'insufflation, ventilation mécanique répartie, Oui, oui, VMR simple flux, double flux, ventilation mécanique insufflée, ventilation naturelle, ventilation hybride, basse pression, oui, ventilation thermodynamique, double flux. oui, oui, c'est tous des systèmes là, qui sont composites, c'est vrai. On a là, c'est la nomenclature, elle est de base, c'est sûr. Euh, Après, ben oui, quand on fait les devis, il faut voir ce qui. Oui, oui, il y a un peu tout ça. La ventilation répartie, on l'a pas faite. Euh, pour les maisons, eh ben, on a ce qu'il faut pour faire de la ventilation, mais bon, oui, ouais, on a tous les kits bon, pour les. C'est tous les kits ici, individuels. On les a pour les maisons, suivant si le nombre de sanitaires. Euh, oui, c'est vrai il y a d'autres choses, oui. Après, si on veut tout est dedans, mais un peu. Ah tiens, je l'ai fermé là.
C'est bizarre. Ah ouais, tu as fermé Batipré Web. Oh, Batipré Web, il est là. Oui. Et après, pour les conduits flexibles, on les a quand même. Ils sont là. Ah, les gaines pour un pavillon, et on les a ici. On a un peu de tout. Alors après, c'est le PVC, il est armé, il l'est pas, il est en polyester. On a un spécial gaz, justement. Il faut parcourir toute la bibliothèque pour trouver un peu son bonheur, quoi. Mais il peut y avoir des... Oui, la répartie, on l'a pas faite, c'est vrai. Je n'ai pas fait ça. C'est un peu plus compliqué. Bon, je l'ai pas... Il faut bien la déplier, voir tout ce qu'on peut faire avec, déjà. Alors, Gaël a une dernière question. Oui. S'il n'y en a pas d'autres. Alors, dans le chiffrage, celui-ci apparaît être pour du neuf. Qu'est-ce qui est spécifique à la rénovation, démontage, perçage pour passage des gaines, serration des locaux techniques, etc. Ah oui, alors tout ça, ce sont des ouvrages complémentaires, des ouvrages qu'on a dans les ouvrages communs, qui sont communs à tous les corps d'État, que ce soit eh ben, le gros œuvre, l'électricien, il a besoin aussi de faire des trous, et tout ça, on trouve ça dans les ouvrages communs. Tous les travaux préparatoires, voilà, tout ce qu'il y a besoin. C'est dans d'autres, c'est pas mis dans. Là, on traite vraiment que la partie VMC uniquement. Il y a un peu de. D'ailleurs, on traite un peu d'entretien quand même de la VMC, vous voyez. Voilà. Mais tout ce qui est travaux qui sont communs à d'autres corps d'État, ils sont dans le CN, dans un autre corps d'État, où il y a tous les ouvrages qui peut concerner tout le monde. Si par exemple c'est pareil pour l'échafaudage, il sera pas on l'a pas mis dans chaque corps d'État. Oui, tout ça, c'est des préparations, oui. Ok, merci beaucoup Yannick.